Ancienne institutrice, Sabine Crégu est une femme qui a toujours su faire confiance à son intuition et suivre la direction de son cœur. Parlant de son travail d'enseignante, elle l'a adoré avec passion et dévouement, mais quand celui-ci devint une contrainte, c'est-à-dire ne répondait plus à son idéal, qui était bien sûr celui de permettre à chaque enfant de découvrir ce qui pourrait le faire vibrer dans la vie, elle décida alors de tout abandonner afin de rester auprès de son père, très malade, et de profiter de ce qu'ils avaient à vivre tous les deux. C'est alors qu'elle s'exprime dans un roman intitulé Fête des pères, le cahier bleu. Pour en savoir plus, nous accueillons ce jour l'auteure Sabine Crégu. Bonjour Sabine, comment vous allez? Bonjour, je vais bien, merci. D'accord. Alors, avant de parler voilà de l'œuvre, de votre œuvre en question, pouvez-vous nous dire déjà pourquoi avoir utilisé ce jeu de mots? Parce que là, quand on voit, bon voilà, fête des pères, on se dit c'est une fête, une célébration. Par contre, là, il s'agit voilà du verbe faire. Vous pourriez nous expliquer voilà en quelques mots de quoi il s'agit? Oui, bien sûr. Fête des pères, c'est parce que, je ne crois pas qu'on espère ni qu'on le devienne juste parce qu'on a des enfants. Il y a un moment où la relation fille-père existe vraiment parce qu'il y a quelque chose qui la constitue et pour moi, mon père est vraiment devenu mon père parce que j'ai eu toute cette réflexion, tous ces échanges avec lui et tous ces écrits sur et avec lui. D'accord. Et voilà, à travers votre œuvre, c'est quoi le message en fait que vous désirez passer voilà au grand public? C'est de c'est vraiment, de ce que la vie se construit au présent, heu, avec la conscience du temps et de ses étapes et que l'important, c'est ce qu'on a à vivre dans l'instant. Alors, certainement, vous avez des proches, vous avez certains lecteurs qui ont réagi face à voilà à cette œuvre-là. Est-ce que les retours sont positifs? Comment ont-ils réagi? Alors les personnes qui ont été le plus touchées par mon livre, c'est les personnes qui ont été dans les danses à différents niveaux, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, parce que, nos parents à tous, quand ils ont la chance de vieillir et ben, il y a souvent un moment où on a un différents niveaux à s'occuper d'eux et les personnes donc qui ont eu des retours les plus émouvants pour moi, ce sont ces personnes qui ont eu à intervenir auprès de personnes pour qui l'autonomie devenait quelque chose de difficile. Et oui, ce sont vraiment les retours qui ont été le plus touchants. D'accord. Et justement, parlant voilà de ces lecteurs-là, selon vous, qui serait le lectorat idéal? Des jeunes enfants, des adultes, des personnes ayant subi peut-être bien des situations pareilles? Selon vous, qui serait le lectorat idéal? Je pense que le lectorat idéal, c'est des gens qui ont des parents vieillissants parce que on se retrouve beaucoup dans nos sociétés à devenir grands-parents au moment où nos parents à nous ont besoin de nous également. Que c'est une place qui fait qu'on est très sollicité et souvent en début de retraite. Et voilà, je pense que c'est les personnes qui se liront le plus dans mon livre. Ceci dit, j'ai eu des retours de jeunes hommes qui ont été très touchés, des retours vraiment de manière très très large puisque c'est un livre sur l'humain et sur l'humanité qu'il y a en nous. Donc elle peut toucher tout le monde. Je pense pas que ce soit un livre du tout destiné aux enfants par contre. D'accord. Et ceci dit, est-ce que ça pourrait annoncer ben, la liste de d'autres œuvres? Est-ce que vous prévoyez continuer, vous arrêter? C'est quoi des projets dans l'avenir? Il y a j'ai différents écrits en route. Voilà. Après, comme je le disais en préambule, je suis au présent et mon temps s'organise de par les urgences de l'instant, qui sont des urgences que dans les mots, parce que je vis ce que j'ai à vivre. Donc oui, j'ai des écrits qui sont à différents niveaux d'évolution et qui vivront leur vie d'écrit avec peut-être un jour une
des projets d'édition et peut-être juste cette nécessité pour moi de coucher ce qui est important dans ma vie sur le papier sans que ça aille au-delà. Je ne peux pas le préciser de manière ferme pour l'instant. D'accord, super. Bon, ben dans l'optique, bien sûr, de ne pas révéler, voilà, l'intégralité de l'histoire, nous laissons donc le soin aux différents lecteurs, voilà, de découvrir ben, ce que vous racontez, de redécouvrir le secret, disons ça comme ça, qui se cache dans ce livre-là. Merci Sabine, merci d'avoir répondu présente à cette interview et bien sûr, nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Fête des Pères, le cahier bleu de Sabine Crégu est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.